Bonjour à toutes et à tous. Alors je ne pensais pas vous retrouver si vite en mode virtuel, mais la situation sanitaire ne me permet pas de vous accueillir de manière correcte à l'atelier. Donc nous revoici de nouveau en face à face. Alors pour ce mois d'octobre, je vous propose de réaliser un milieu de table dans les couleurs orangées. La base, j'ai appris à la fabriquer avec Olivier Seguin, qui est fleuriste au magasin Vermousse à Charleroi. Donc nous allons partir d'une plaque en bois que, quand vous recevrez la box, évidemment, moi j'aurai fait les trous avec, à l'aide d'une foreuse. Ensuite, nous allons réaliser un accordéon grâce à des filtres à café. Quand on aura fait notre joli accordéon avec les filtres à café, on le mettra en place et puis on mettra des piquets en bois et des pipettes en plastique et ensuite on mettra nos jolies fleurs en place. Pour commencer, donc, j'ai déjà au préalable déchiré une partie des filtres à café. Je vais vous montrer comment on fait. Donc on prend un filtre à café à la fois et donc on déchire comme ceci. Donc de manière un peu, je vais dire, aléatoire. Alors, j'ai déjà essayé d'en prendre 2 ou 3 à la fois. Je vous le dis tout de suite, ça ne fonctionne pas. Donc, on n'est vraiment pas obligé d'être régulier. Donc, si on a des plus grands morceaux ou des plus petits morceaux, ce n'est vraiment pas grave. Voilà. Alors, j'arrive au bout de ceci. Et donc, le fait de déchirer nos filtres à café, c'est pour avoir quelque chose, évidemment, d'irrégulier. Alors, je vais vous expliquer comment j'ai pris le repère pour forer mon bois. Donc, en fait, j'avais mis un filtre à côté de part et d'autre. Et puis, j'ai foré de manière aléatoire. Alors ici, on va passer à la fabrication de notre accordéon. On va, pour ce faire, utiliser un pistolet à colle. Si maintenant, chez vous, vous n'avez pas de pistolet à colle, vous pouvez réaliser aussi cette opération avec de la colle forte. Donc, ceci, c'est le premier filtre à café. Donc, je lui mets une ligne droite. Ensuite, je viens poser mon filtre à café. Et ce qui va être important, donc vous voyez qu'ici, il y a les rainures. Eh bien, je vais mettre les rainures de l'autre côté. Donc, je superpose, mais en mettant les rainures de l'autre côté. Attention, quand on appuie, on sent la chaleur de la colle. Quand j'ai mis mon deuxième filtre à café, sur celui-là, je vais mettre 2 lignes de colle et là, sur les côtés. Donc, je vais venir mettre mes rainures de mon côté. Ensuite, je mets au milieu et je mets les rainures de l'autre côté. Donc, on alterne nos côtés rainures pour avoir quelque chose, évidemment, de joli. Et alors aussi, vous verrez que le fait de mettre de la colle, une fois une ligne et puis l'autre fois les lignes sur le côté de colle, c'est pour avoir aussi quelque chose de joli au dépliage. Donc maintenant, je mets sur les côtés. Et donc voilà, ici c'est le dernier. Hop. Voilà. Et donc je pousse bien pour être sûr que ça a bien pris. Alors quand j'ai fait ça, j'en profite pour enlever mes petits fils de colle. Je reprends la planche de bois devant moi. Vous allez voir, ça va faire un bel accordéon. Je vais mettre de la colle et là, on peut y aller généreusement sur le premier. Voilà. Donc je viens me positionner au bord du bois. Voilà. Je pousse bien dessus pour que la colle prenne bien. Et puis après, de l'autre côté, je remets aussi de la colle à bonne dose. Et je prends délicatement mon accordéon et je viens le ramener de l'autre côté. Et donc, je n'hésite pas à pousser non plus. Voilà. Donc, vous voyez, on a un joli accordéon qui est mis en place. On ne doit pas mettre de la colle en dessous de notre accordéon parce qu'en fait, on a nos petites piques de bois
qui vont servir à stabiliser en fait notre accordéon. Et donc je vais regarder pour couper mes bois. On doit avoir 7 hauteurs de bois. Ils ne doivent pas dépasser évidemment de notre structure. Voilà. Alors maintenant on va aller à la chasse aux trous. Donc le premier trou il est ici. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir percer mon filtre à café et je viens rentrer mon bois. On doit trouver évidemment nos 7 trous. Alors, j'en ai encore 3. Je vais à la chasse. Donc il y en a encore 1, 2... Alors, il n'y a pas besoin de mettre de colle quand on met nos bâtons, parce qu'en fait, le trou est juste fait à taille pour le bâton. Ici, j'ai juste déplacé un bâton parce que le bâton n'était pas dans le filtre à café. Voilà. Donc ici, j'ai réparti mes différents bâtons dans les filtres à café. Et alors maintenant, je vais positionner mes pipettes. Donc en fait, je vais mettre une ligne de colle le plus droit possible. Et je vais venir le glisser le long de mon bâton. Ici, j'ai mis ma pipette côté extérieur. Donc il y a le bâton qui est ici et donc je mets la pipette vers moi. Et pour le bâton suivant qui est ici, eh bien, je viendrai mettre la pipette ici de ce côté-ci. Comme ça, on répartit les pipettes pour qu'elles ne soient pas trop de manière linéaire. Donc, on remet une petite ligne de colle donc sur la longueur de la pipette. Hop, je viens coller la pipette contre le bâton de bois. On met un petit point de colle évidemment à notre pipette pour que la pipette reste bien en place. Ce qui peut être facile, c'est de glisser la pipette sur le doigt. Voilà, donc j'ai mis ici, on voit vraiment bien que j'ai essayé de décaler mes pipettes le plus possible. Quand j'ai fait ça, je vais évidemment mettre de l'eau dans mes pipettes. Moi, évidemment, j'ai ma piscette et je vous mettrai dans la box une petite seringue pour remplir vos pipettes. Il faut savoir que les fleurs que je vous ai mis, donc les gerbera, les roses et le sanguiso, boivent assez bien d'eau. Donc, il faudra plus ou moins tous les 2 jours bien remettre de l'eau dans vos pipettes. Voilà, donc je les remplis un bon 3/4. Parce qu'évidemment, quand on va mettre nos fleurs dedans, ça va faire un peu monter le niveau de l'eau. Alors, ensuite, nous allons passer à la mise en place de nos fleurs. Je vous ai choisi 3 jolis gerbera qui s'appellent le gerbera Ettore. Donc, c'est comme dans les vêtements, il y a des collections. Donc ici, c'est un gerbera qui change un peu de l'habituel. Vous allez voir qu'en fait, les pétales sont beaucoup plus fines. Et alors, moi, ce que j'aime beaucoup dans ce gerbera Ettore, c'est que il est voire tricolore. Donc, on a du jaune, de l'orangé et ça tire vers le rouge. Donc, moi, j'adore personnellement. Je trouve que quand il fait gris à l'extérieur, ça va apporter du soleil dans nos maisons. Donc, je vais couper la tige. Et donc, en fait, on va couper au fur et à mesure selon
Voilà, ici c'est juste la bonne hauteur. Si maintenant on se rend compte qu'on a évidemment coupé notre tige de pas assez courte, évidemment on recoupe au fur et à mesure. Il vaut mieux couper trop court, enfin il vaut mieux couper trop long et puis recouper au fur et à mesure que couper trop court dès le départ. Donc on va essayer de les répartir correctement. Donc je vais plutôt mettre comme ceci. Comme ceci. Et mon troisième est ici. Donc voilà, je vais mettre mes gerbera comme ceci. Ensuite, donc comme à chaque fois, on commence par nos grosses pièces. Hein. Donc nos grosses pièces ici, c'est les gerbera. Et puis on travaillera nos roses Marie-Claire, nos roses Bandolero. Et alors après, on travaillera le sanguiso. Donc la même chose pour les roses Marie-Claire. Donc j'enlève mes feuilles. Je biseaute bien la tige. Donc pour biseauter, je prends la rose dans ma main gauche et mon couteau, hop, file vers l'extérieur. Donc le but, c'est vraiment bien ouvrir la tige. Et donc de nouveau, la même chose. On va répartir nos fleurs dans le montage. Maintenant, voilà, je me demande si ici, je ne vais pas la mettre un peu plus haut. Voilà. Et je vais mettre ici. Voilà. Celle-là, elle est un peu trop haute. Vous voyez, donc je l'ai mis, mais je trouve que c'est un peu trop haut, donc je recoupe. Voilà. Après, je passe à ma rose en grappe Bandolero. Et donc ici, j'enlève les feuilles, évidemment. Et alors, de nouveau, je biseaute. Et donc, par exemple, ici, j'ai une pipette entre mes deux gerbera. Et donc, je vais venir les mettre en place. Voilà. Alors, je vais mettre ici. Donc on peut tout à fait imaginer de mettre deux fleurs dans la même pipette. Ici je vais mettre du côté du gerbera pour vraiment bien habiller ce côté-ci du montage. La tige est un peu trop longue. Voilà, alors ici il m'en restait une petite. Je vais la mettre ici et encore une ici. Voilà. Donc ici nous avons le sanguiso et donc ici on va vraiment le travailler lui de manière plus grande, plus aérée. C'est ce qui va donner de la légèreté et un peu de folie à notre montage. Donc ça, c'est bon. Quand on en a fini avec ceci, donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va un peu remplir, je vais dire, les filtres à café qui sont un peu plus bas. Donc pour ce faire, dans votre box, vous aurez des fruits de physalis. Donc vous voyez, on peut s'amuser à les mettre aussi, par exemple, je vais le mettre plutôt côté caméra. Donc on peut s'amuser à le mettre par exemple comme ceci, donc avec la pointe en l'air, ou on peut s'amuser à le mettre avec la queue côté vue. Maintenant, si votre physalis est un peu écrasé comme ceci, ce qu'on fait, on le gonfle. Voilà, on lui redonne forme. Donc on vient le positionner. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc on mettra 7 physalis
en place dans le montage. Donc par exemple ici, j'ai quand même un trou du côté de mes fleurs, donc je vais mettre mon physalis ici. La même chose de ce côté-ci, hein. Donc on n'hésite pas à remplir aussi comme ceci. Voilà. Maintenant on peut mettre la tige, comme ça on change un peu. Voilà. Donc ici de nouveau. Voilà. Hop, 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 je fais le tour pour voir. On peut aussi tout à fait imaginer en mettre un dans le montage. Voilà. Quand on en a fini comme ceci avec les fleurs, maintenant on va mettre de la paille, du foin. Donc dans la box, il y aura aussi du foin. Donc il est encore un petit peu vert, mais vous allez voir qu'avec le temps, il va se sécher. On va venir remplir les petits interstices. Comme ça, on donne du volume. Donc on pourra aussi par exemple en mettre ici, au niveau de nos fleurs, hein. Et donc le fait de mettre le foin, ça nous rappelle qu'on est tout doucement dans l'automne. La même chose avec nos couleurs utilisées. Les physalis qui sont aussi vraiment un fruit typiquement de l'automne. Le foin va aussi nous permettre à certains endroits, quand c'est nécessaire, de cacher les pipettes. Voilà, donc on en met un petit peu partout. Voilà, ici. Si on a des morceaux un peu plus grands comme ceci, on peut le poser par-dessus notre montage. Voilà. Hop, je fais le tour. Ici, je peux encore en rajouter un petit peu de ce côté-ci. Et ici, je peux aussi en mettre. Donc ici, j'ai soulevé le physalis et j'en ai mis dans le creux du physalis. Et ici, on en met aussi. Voilà. Et voici notre joli montage d'octobre qui est fini. Donc nous avons réalisé notre base avec une jolie planche en bois sur laquelle nous sommes venus disposer un accordéon de filtre à café que nous avons réalisé nous-mêmes. L'accordéon de filtre à café est fixé de part et d'autre de notre base en bois. Ensuite, nous sommes venus le fixer avec des morceaux de baguettes. Et alors, on est venu ajouter à nos baguettes les pipettes qui servent à donner l'eau à nos fleurs. Au niveau fleurs, pour rappel, on a eu le joli Gerbera Ettori, on a eu la rose Marie-Claire, la rose en grappe Bandelero, on a eu cette jolie fleur qui est le Sanguiso, et alors après, nous avons terminé notre joli montage avec les fruits de physalis et un petit peu de foin par-ci par-là pour vraiment donner une touche automnale à notre montage. C'est une base que vous pouvez réutiliser à l'infini. Donc elle pourrait être aussi réutilisée par exemple au moment de Pâques. Et donc évidemment, au lieu de mettre des fruits de physalis, si vous êtes gourmand, vous pouvez mettre des petits œufs en chocolat. Je vous remercie de m'avoir suivi. Alors je ne sais pas quand je vous donne le prochain rendez-vous. Ce sera au mois de novembre, mais est-ce que ce sera en physique ou en virtuel? Seul l'avenir nous le dira. Je vous invite à continuer à suivre le Jardin de Léontine sur sa page Facebook, sur sa page Instagram et sur la chaîne YouTube. N'oubliez pas de vous abonner parce que les enfants me tannent en disant « Maman, t'as combien d'abonnés ?» Et alors j'essaye tout doucement d'être présente sur Pinterest. En tous les cas, un tout grand merci et surtout, prenez soin de vous et de votre famille. Gros bisous et à tout bientôt.